Imaginez une toute petite étincelle, une seule idée qui, d'un coup, met le feu au monde entier et le transforme pour toujours. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé avec la révolution industrielle. C'est un moment qui a complètement redéfini l'histoire et on va explorer ça ensemble. Tout est parti d'une question qui paraît simple, mais qui est en fait vertigineuse. Comment est-ce qu'une seule et unique invention, une seule idée, A bien pu avoir un impact aussi gigantesque, au point de redessiner les paysages, de transformer les sociétés et même notre façon de voir le monde. C'est ce qu'on va décortiquer maintenant. Alors, par où tout ça a commencé? En fait, pas avec une personne en particulier, mais avec une idée qui a lancé une véritable révolution, celle des machines. Et voici le point de départ, le grand Big Bang de l'ère industrielle, la machine à vapeur, perfectionnée par James Watt. Le principe est dingue de simplicité. On chauffe de l'eau avec du charbon, ça crée de la vapeur, et cette vapeur a assez de force pour pousser un piston. Et voilà, on a une force capable de faire bouger des machines énormes. Une idée toute bête avec des conséquences extraordinaires. Le tout premier domino à tomber, c'est l'industrie textile. D'un coup, grâce à la vapeur, les usines partent produire des tissus, mais alors beaucoup plus vite qu'à la main. C'est simple, la production change complètement d'échelle. Et bien sûr, ce premier domino en fait tomber un deuxième. Logique. Pour construire toutes ces nouvelles machines et ces usines, il faut quoi? Du fer, de l'acier. Alors hop, les forges et les aciéries se mettent à tourner à plein régime en brûlant des tonnes de charbon. Une industrie en entraîne une autre. C'est une véritable réaction en chaîne. Mais ce qui est le plus fou, c'est la vitesse à laquelle tout s'est enchaîné. Pensez-y, on passe de la machine à vapeur à la locomotive, puis aux premières lignes de chemin de fer en quelques décennies à peine. Le progrès s'accélère à une vitesse folle, jusqu'à l'arrivée de nouvelles énergies comme l'électricité et le pétrole à la fin du siècle. Attention, cette révolution des machines, ce n'est pas juste une histoire de technologie, loin de là. Elle va bouleverser la vie de millions de gens et créer un monde du travail complètement nouveau. Avant, on avait l'artisan. Il fabriquait des objets uniques, à la main, avec son propre savoir-faire. Avec les usines, un nouveau personnage entre en scène, l'ouvrier. Lui, son travail est rythmé par la machine, c'est plus rapide, et surtout, il produit en série. On passe de la pièce unique à la production de masse. Et ce grand changement s'accompagne d'un système économique tout neuf, le capitalisme. L'idée de base, c'est quoi? En gros, des gens qui ont de l'argent, les capitalistes, l'investissent dans des usines pour produire encore plus de choses, et bien sûr, gagner encore plus d'argent en retour. Forcément, cette nouvelle économie va créer une toute nouvelle société. D'un côté, il y a la bourgeoisie, les propriétaires d'usines, les banquiers, les grands patrons, et de l'autre, la classe ouvrière, qui devient immense et qui n'a que sa force de travail à vendre pour faire tourner ses usines. Cet essor industriel a provoqué un vrai tremblement de terre démographique. Les gens ont quitté les campagnes en masse pour aller travailler dans les villes. Au Royaume-Uni, par exemple, la chute de la population rurale entre 1850 et 1914 est juste spectaculaire. Les villes ont littéralement explosé. On appelle ça l'exode urbain. Mais cette nouvelle vitesse n'a pas seulement changé les paysages ou le travail, non, elle a modifié quelque chose de beaucoup plus profond, la façon même dont les gens voyaient et percevaient le monde. Imaginez un peu ce que ça fait de voir un train pour la première fois, cette vitesse incroyable qui rend le paysage tout flou, presque abstrait. Le peintre William Turner a été l'un des premiers à vouloir capturer cette sensation complètement nouvelle. On ne voit plus les détails, on ressent le mouvement, la vitesse à l'état pur. Après l'art, c'est la science qui se penche sur cette question du mouvement. Grâce à la chronophotographie, on peut décomposer chaque étape d'un geste, comme un saut. Pour la première fois, on peut analyser ce qui était beaucoup trop rapide pour l'œil humain. C'est une révolution pour comprendre comment le corps bouge. Et la suite logique de tout ça, c'était quoi, à votre avis? Eh bien, c'était de recréer le mouvement. Et c'est comme ça qu'est né le cinéma, grâce aux frères Lumière. Eux, ils ne décomposaient plus le mouvement, ils le recomposaient sur un écran. La légende dit même que les premiers spectateurs ont eu super peur que le train leur fonce dessus. Cette révolution, évidemment, ne s'est pas arrêtée à un seul pays. Elle a complètement redessiné la carte de l'Europe et a poussé des millions de personnes à traverser les frontières et même les océans. Tout est donc parti d'Angleterre, le grand berceau de l'industrialisation. De là, le feu s'est propagé partout. Les régions qui avaient beaucoup de charbon et de fer, comme le nord de la France, la Belgique ou l'Allemagne, sont devenues les nouveaux cœurs battants de l'Europe. Et avec tous ces changements, des millions de gens ont décidé de chercher une vie meilleure ailleurs. Il y a cette phrase de Rosa, une jeune Italienne qui partait pour l'Amérique. Ces mots, ils résument l'espoir immense de tous ceux qui ont tout quitté. Un rêve qui était souvent né des difficultés de cette nouvelle société industrielle. Bon, mais alors, pourquoi on parle de tout ça aujourd'hui?
Tout simplement parce que l'héritage de cette révolution, il est absolument partout autour de nous. La vérité, c'est que cette période a vraiment posé les fondations de notre monde moderne. Le fait qu'on vive dans des villes, le travail salarié, notre économie, notre rapport à la technologie et à la vitesse, tout ça, ça prend racine dans la révolution industrielle. En y réfléchissant, chaque génération fait face à sa propre grande transformation, qu'elle soit écologique, numérique, sociale. Ce qui amène à se demander quelle sera la prochaine étincelle qui, à son tour, changera le monde. Et voilà pour cette exploration de la révolution industrielle. Si ce voyage dans les grandes idées qui ont façonné notre monde a plu, un petit pouce bleu fait toujours plaisir, et s'abonner, c'est le meilleur moyen de ne rien rater des prochaines découvertes. Merci beaucoup et à très bientôt.